Good morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis, où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour à vous, l'épouse, autour du monde. Bonjour à tous, nous sommes samedi le 11 juin, je suis William McMaster. Et bonjour du Zimbabwe, je suis Steven Toutani. Oh, nous voulons juste souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous qui êtes à l'écoute. Comme toujours, c'est un plaisir d'être ici avec toi. Comment vas-tu, mon ami? Je vais très bien, frère Will. J'étais tout excité quand je me suis réveillé ce matin et j'ai regardé mon calendrier des jours inoubliables. Oh oui. J'ai réalisé qu'il y a un événement spécial qui s'est produit il y a 89 ans aujourd'hui à la rivière Ohio. Ça te dit quelque chose? Certainement. Tu sais, j'y pensais et je ne peux pas imaginer ce que c'était de se tenir là et d'être témoin de cela. Je veux dire que cette lumière était visible, des milliers de personnes autour, et d'entendre cette voix au moment du baptême de la 17e personne au bout de la rue Spring. D'entendre cela dire ton message, comme Jean-Baptiste a préparé la première venue de Jésus-Christ, ton message préparera la seconde venue. Waouh, oh là là, quel jour spécial pour l'épouse. J'aime comment le prophète a dit une fois, la parole est venue au prophète dans l'eau. Oh, wow. Ah, j'ai été stimulé quand j'ai entendu ça. Oh, j'aime cela. Amen. Mais regarde vraiment ce que ce message a fait, mon ami, dans le monde entier. Le feu de réveil brûle dans les villes, dans les jungles. Ce message est en train de préparer une épouse parole pour l'enlèvement. Amen. Quel jour dans lequel nous vivons. Nous sommes des témoins de l'accomplissement de cette parole. Oh, c'est tellement vrai. De reconnaître et de savoir que tout le monde dans le passé a voulu vivre à notre époque. Merci pour Seigneur. voir ce que nous voyons, pour savoir ce que nous savons, pour avoir la révélation que nous avons. Et tu sais, où serions-nous sans cette nourriture emmagasinée? Oh, nous ne serions pas siens. Non, et c'est si vrai. Nous avons reçu un court rapport du frère Ivan Tribitson en Ukraine. Ils continuent à travailler au bureau, mais ils ont obscurci les fenêtres. Ainsi, la nuit, la lumière de l'intérieur ne sera pas vue par les forces russes. Il a également empilé des cartons des brochures du message devant les fenêtres, juste au cas où il y aurait une explosion à proximité pour éviter que les éclats de verre volants ne causent des blessures. Continuons à garder frère Ivan et tous les croyants d'Ukraine dans nos prières, et nous continuerons à vous tenir au courant dès que nous les recevrons. En décembre dernier, lors d'un voyage de distribution des tablettes à Paso en Colombie, frère Oswaldo et frère Lewis du bureau VGR de Colombie étaient à bord d'un taxi lorsqu'ils ont été percutés par un autre véhicule. Les frères venaient de quitter l'hôtel et étaient sur le point de rentrer chez eux lorsque l'accident s'est produit. Nous sommes reconnaissants que malgré qu'ils soient restés coincés, le Seigneur soit intervenu sur les lieux et ait épargné leur vie. Frère Lewis a subi de graves blessures internes à l'abdomen qui ont nécessité une opération. Mais pour de nombreuses raisons indépendantes de la volonté des frères, il a fallu presque 3 mois pour que l'opération soit effectuée et de nombreuses semaines de récupération. Comme la plupart des missionnaires, le frère était très impatient de retourner à son poste de travail. Il y a quelques semaines, frère Louis a enfin pu voyager. Alors, accompagné du frère Waldo, les deux frères ont effectué le premier voyage de distribution de tablettes ensemble depuis l'accident. Ils étaient impatients et excités d'être de retour sur le terrain pour servir l'épouse. Veuillez continuer à vous souvenir de ces frères et de tous les missionnaires dans le monde entier qui parcourent de grandes distances, loin de leur famille et de leurs proches, afin de faire parvenir ce message dans les mains des prédestinés. Amen. En Amérique centrale, VGR a presque terminé la distribution des tablettes Agapao à la majorité des croyants du Panama. Récemment, un groupe de 80 familles très loin dans les montagnes, représentant environ 300 croyants qui attendaient impatiemment leur tour, a finalement reçu son cadeau d'amour. Frère Alfonso Smith, notre distributeur et responsable du bureau de VGR Panama, s'est rendu auprès de ces croyants pour leur remettre leur précieuse cargaison. Bien qu'ils soient isolés, ils ne sont certainement pas oubliés. Amen. Le Seigneur sait exactement où ces tablettes doivent aller et il trouve toujours un moyen de les y amener. Il le fait. J'ai entendu dire que ces croyants sont à plusieurs kilomètres dans la région montagneuse et que frère Alfonso a l'habitude de marcher une grande distance pour les rejoindre. C'est exceptionnel de voir comment Dieu a ses enfants croyants dans toutes ces petites régions du monde. Absolument. Et encore plus étonnant, comment il dirige la parole pour s'assurer qu'elle arrive auprès de ses bien-aimés. Amen. Frère Alfonso a également rapporté qu'il continue à voir le message grandir dans son pays. De nouveaux groupes de croyants acceptent le message de l'heure dans tout le Panama. Loué soit le Seigneur. Il est toujours sur la scène, appelant ceux qu'il aime. Amen.
La Guinée équatoriale est située le long de l'océan Atlantique sur la côte ouest de l'Afrique centrale. Les 1500 tablettes Agapao qui sont arrivées en Guinée équatoriale sont les premières pour les frères et sœurs du pays. L'équipe est en train de se battre pour mettre à jour et charger les tablettes en vue des 6 prochains lieux de distribution. Au Vietnam, le premier lot des tablettes Agapao est arrivé récemment dans l'un des pays les plus censurés de la planète. Frère Peter, traducteur vietnamien, nous donne des nouvelles. La semaine dernière, les tablettes Agapao sont arrivées dans la ville de Ho Chi Minh en provenance de Camari. Je m'attends vraiment à une livraison rapide à Mayasa Press. Après avoir lu et entendu beaucoup de choses au sujet de la tablette, je suis vraiment curieux de savoir comment elle fonctionne et à quoi elle ressemble vraiment. Vivant dans l'un des pays les plus censurés au monde, les croyants vietnamiens sont sans doute les plus avantagés ayant le message sur des appareils électroniques. Je m'attends également à reprendre des voyages missionnaires pour jouer la voix de notre prophète de retour sur la chair des églises à travers le Vietnam. La restriction de Covid et mon souci personnel de santé avec le syndrome post-Covid nous ont empêchés de faire les voyages missionnaires pendant 2 mois. Mais je prie que nous puissions reprendre les voyages missionnaires le mois prochain, quoi qu'il arrive et peu importe la raison. Parce que nous voulons que nos croyants se préparent en entendant la douce voix de notre prophète pour le rencontrer dans les airs bientôt. Shalom, que Dieu vous bénisse. Frère Juan Tarqui, le distributeur VGR pour le pays de Bolivie, a récemment été invité par un pasteur à un lac où 16 personnes devaient être baptisées. Frère Juan a été témoin de beaucoup de choses au cours de ses 30 années de service chez VGR. Ce jour-là, il a eu la chance de voir de précieuses âmes donner leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Oui, si ce service de baptême particulier était si spécial pour lui, c'est qu'au moment du baptême, une pluie légère tombait sur le lac, mais elle n'a pas gêné les gens qui étaient impatients d'entrer dans l'eau froide. Wow! Le frère était très heureux de voir plusieurs frères et sœurs plus âgés avec des cannes s'avancer dans l'eau pour la toute première fois. Beaucoup de ces personnes précieuses ne parlent que leur langue maternelle, l'Amara, et ne parlent même pas espagnol. Pourtant, ils ont accepté et croient ce message. Certains d'entre eux ont fait un voyage de 3 heures en aller simple juste pour être baptisés. Oh, comme nous sommes reconnaissants du fait que Dieu continue à toucher les cœurs de ses élus et qu'ils répondent à son appel, quel que soit leur âge. Il y a tant de choses qui se passent dans le monde et le Seigneur ouvre de nombreuses portes pour que le message de l'heure soit répandu et diffusé. Au Cambodge, notre équipe a travaillé sans relâche pour distribuer ce message de toutes les manières possibles. À l'absence de tablettes à distribuer dans le pays, la meilleure façon de faire parvenir le message aux gens pour le moment est l'application La Table. L'équipe missionnaire dirigée par Frère Israël Gomé, notre directeur du bureau VGR, a visité les églises dénominationnelles dans plusieurs provinces du Cambodge, alors que les restrictions du Covid ont été allégées. Frère Israël explique comment l'application La Table a été un outil formidable pour eux, car ils peuvent la laisser aux gens jusqu'à ce que nous puissions leur fournir des tablettes. Gracieuses salutations au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous venons de rendre visite à la province de Sia Nuviera, où nous avons été bien reçus par le pasteur et les dirigeants de l'église presbytérienne de Kankeon. Nous avons installé l'application La Table sur leur téléphone et la communion a été formidable. L'application La Table est un outil formidable pour distribuer le message, car les gens peuvent écouter le message dans leur propre langue. Merci à Voice of God Recordings pour ce grand travail et que Dieu vous bénisse tous. Shalom. Les rassemblements des jeunes sont une partie importante de ce que nous faisons dans le département des jeunes. Récemment, nous avons pu organiser un événement pour les jeunes croyants en Australie. Frère Joshua du bureau local a envoyé ce rapport sur la bénédiction que cela a été de se retrouver ensemble. Salutations, c'est Frère Joshua d'Australie. Récemment, le bureau australien de VGR a organisé un événement YF.
Plusieurs jeunes des églises locales y ont participé. Les lionceaux ont habilement fabriqué des ruches en argile sur la base du projet de création Le Miel de Dieu. Au cours de la journée, les jeunes ont fait le quiz de bande YF en utilisant les vidéos du prophète du 20e siècle et la campagne de Chicago. Ensuite, les enfants se sont empressés de localiser dans leur Bible les écritures du prophète. Un moment de tranquillité, les jeux de la pizza et de la crème glacée ont fait partie de la journée et les lionceaux se sont amusés. Ce fut une bénédiction pour tous ceux qui y ont participé. Merci pour ce rapport, frère Joshua. Cela a dû être incroyable pour les jeunes de se retrouver ensemble après tout ce temps. Le Seigneur nous a aussi donné un temps merveilleux ici au Zimbabwe le week-end dernier, frère Will. Nous avons eu un merveilleux moment de tranquillité et un feu de camp. C'était tellement rafraîchissant de pouvoir s'asseoir sur son tapis au moment de tranquillité et de regarder autour le soir et de voir des jeunes qui ont donné leur cœur au Seigneur pendant un moment pour avoir un entretien personnel avec Jésus-Christ. C'est merveilleux. Après cela, nous nous sommes rassemblés autour du feu de camp, ce que nous avons beaucoup apprécié, car il commence à faire un peu froid ici. Et nous avons chanté les louanges à notre Seigneur Jésus-Christ pour terminer en beauté cette belle soirée. Donc merci à tous pour vos prières. Le Seigneur y a avec certitude répondu. C'est génial d'entendre frère Steven. Et enfin, nous avons reçu le témoignage d'une famille du Québec. Ils ont 3 enfants âgés de 7 ans et moins. Leur chien avait couru dans la rue et avait été heurté par un gros camion. Le conducteur est sorti et a parlé à la sœur en disant « Je pense que j'ai tué votre chien ». Comme vous pouvez l'imaginer, c'était très dur de voir leur animal dans cet état et la famille s'est réunie et a prié pour le chien. Ils ont pu programmer une visite chez le vétérinaire et emmener le chien pour un examen. J'aime cette partie. Après l'examen, le vétérinaire a demandé « Ce chien a-t-il été cogné par un camion ?» Il n'y a pas d'os cassé. Il semblait seulement avoir quelques muscles endoloris ou meurtris. Le lendemain, le chien était redevenu normal. Il courait, sautait, jouait et ils ont vraiment vu la main de Dieu à l'œuvre. Loué soit le Seigneur. Peux-tu imaginer à quel point cela a stimulé la foi des enfants et la famille? Oui, absolument. C'est tellement génial de voir à quel point Dieu se soucie de nous et des nôtres. Amen. Il est vraiment un Dieu qui répond aux prières. Eh bien, mon ami, je pense que c'est un bon endroit pour terminer pour aujourd'hui. C'est une bonne idée. Nous aimerions également vous rappeler que Création a quelques projets passés pour vous aider à étudier le jour spécial où la lumière est descendue à la rivière Ohio. Nous les avons postés dans le fil Les Nouvelles sur Branham.org et nous vous encourageons à les consulter. Nous voulons également nous souvenir des employés de VGR à Jeffersonville dans la prière, car le bureau sera fermé pour les vacances d'été. Nous serons impatients de revenir à notre poste de travail le 5 juillet. Soyez sûrs d'être à l'affût des mises à jour pendant la semaine sur Branham.org, WhatsApp et notre application Lifeline. Comme toujours, merci de nous avoir rejoints. Nous attendons avec impatience la prochaine fois. Et en attendant, Dieu vous bénisse et shalom. Shalom.